La première étape du voyage, c'était de toutes se retrouver à Paris. Donc on a passé une nuit à Paris et on en a profité pour se balader un peu dans le Marais et entrer dans des petites boutiques hyper sympas. C'est vraiment un quartier trop agréable pour se balader en plus. On a eu de la chance parce qu'il faisait soleil, ce qui n'a pas été trop le cas en 2024, mais là il faisait soleil. Donc c'était super sympa. Puis en fin de journée, on s'est posé au bar juste à côté du centre Pompidou. On est arrivé à Amsterdam vers midi, il me semble, je me rappelle plus exactement. On est directement allé poser nos affaires dans l'auberge de jeunesse et on voulait trop visiter la ville, mais il s'est mis à pleuvoir, mais pleuvoir vraiment très très fort. Du coup, on a dû trouver une activité à faire à l'intérieur et en fait, notre auberge était vraiment très proche du Heineken Museum et on avait vu des TikTok qui en parlaient. Du coup, on a décidé d'y aller et c'était franchement super bien. C'est une expérience immersive et tout, il y a plein de petites activités, c'était super drôle. Je vous recommande de le faire. Et le soir, la pluie s'était enfin arrêtée, donc on en a profité pour aller se balader un petit peu et découvrir la ville de nuit. Le lendemain, il y avait enfin un petit peu de soleil. Il faisait pas très chaud, on avait quand même un pull, mais il faisait un petit peu de soleil. Du coup, on a pu visiter la ville. C'est vraiment une ville trop chouette, trop belle, vraiment. J'adore cette ville, c'est trop joli. Et on a un peu flâné dans les magasins de souvenirs et on marchait aux fleurs dans les quartiers un peu touristiques, sans but vraiment précis, juste visiter le centre-ville, quoi. Le seul endroit où on est vraiment allé, où on voulait aller de la journée, c'est le magasin de chaussettes dont Emma Chamberlain parle dans un de ses vlogs. Ouais, ça fait très Babybel cette histoire. Comme tous les matins en partant, on a dit bonjour à Nico, le petit chat qui était toujours là à l'auberge de jeunesse, soit devant, soit à l'accueil. Et on est allé faire un petit marché juste à côté de notre auberge, le quartier, je vais très mal le prononcer, de Piche. C'était hyper sympa et après on a continué à marcher, il y avait plein de petites boutiques.
Ensuite, on est tombé par hasard sur un énorme magasin avec que des magazines. Et c'était vraiment trop beau, les couvertures étaient vraiment trop belles. J'en ai pris plein en photo parce que elles m'inspiraient trop pour les études. Vraiment ce magasin, j'aurais pu y passer des heures et des heures. En plus le vendeur était adorable, vraiment génial. C'est la moi du montage, 2 semaines après mon interrail. J'ai mis un peu de temps à le monter, mais en gros je voulais mettre un peu de contexte, enfin du contexte mais à la fin, je sais pas, un peu d'explication sur ce que vous êtes en train de voir. Parce que en gros quand j'ai filmé, je voulais vraiment juste au maximum profiter. Et du coup ça a pas trop de lien, il n'y a pas trop de sens. Des fois il y a des vidéos, j'ai filmé le début de quelque chose mais pas la fin, c'est un peu chaotique. Voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. C'est la première ville de notre interrail. C'était franchement super cool. J'ai adoré cette ville. Je crois que c'est ma ville préférée du voyage. Vous allez voir après où est-ce qu'on est allé. Mais vraiment, j'ai adoré. J'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner, que ce soit pour y vivre ou juste en vacances. J'espère vraiment que j'aurai l'occasion. Et en fait les canaux et tout, les fleurs, c'est trop joli. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement foncez parce que cette ville est trop mignonne genre. Nous on s'en est pas sorti pour si cher que ça parce qu'on a dormi en auberge de jeunesse et les activités on les a bien choisies, du coup on n'en a pas eu pour si cher. Puis même manger et tout c'est pas très cher. Si vous êtes en auberge de jeunesse, vous avez accès à une cuisine, donc c'est pas très cher. Nous, notre auberge de jeunesse, je pense pas que je vais donner le nom. En fait, je sais pas. Bah, je verrai au montage ce que j'en pense. Nous, on a pris une auberge, on a pris la moins chère possible, mais elle était notée 1 étoile sur Google. Du coup, on avait un peu peur en fait en arrivant. Mais genre tout s'est très bien passé. C'était pas hyper clean, mais c'était comme une auberge de jeunesse, comme on peut s'y attendre. La cuisine n'est pas super équipée. Franchement, genre ça suffisait. Et il y avait, comme vous l'avez vu, le chat Nico qui était toujours là devant ou dans l'auberge d'ailleurs. C'était trop mignon. Et voilà, donc vraiment cette ville, trop cool. Je vous recommande. Et je vous dis à la semaine prochaine pour voir où est-ce qu'on va après, dans quelle ville on se rend. Et voilà.